sur nos actes, c'est la prière. Subhanallah. Si la prière est bien et que tu étais, mashallah, quelqu'un qui ne faisait pas de shirk, tu vas au paradis, inshallah. Qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis. Mais si la prière a été mal faite, si on ne priait pas, on ne respectait pas, ou bien on priait mais on bâclait la prière, Allah Akbar, on ne médite même pas, on ne prie même pas. C'est juste le corps qui prie, mais le cœur ne prie pas. Donc la prière à l'heure. La prière à l'heure, mais surtout les hommes, la prière à la mosquée. Espérons que les mosquées, Inch'Allah Ta'ala, qu'on puisse nous les ouvrir au plus vite, qu'on retourne aux mosquées. La prière, donc surtout le premier rendez-vous, Fajr, à la mosquée. Le premier rendez-vous à ne pas rater avec Allah. Imagine, tu travailles et tu rates au boulot, tu viens en retard, des fois tu ne viens pas. À force, ils vont te virer. Mais ils te virent, c'est juste dunya. Tu peux aller encore voir d'autres intérims, d'autres boulots, d'autres formations. Mais t'imagines, Allah te vire du paradis. Subhanallah, on va où? Allah te vire de sa miséricorde, on va où? Allah te vire, subhanahu wa ta'ala, de ce qu'il aime. Qu'Allah nous en préserve. Donc le Fajr, c'est le premier rendez-vous. Il ne faut pas rater à la mosquée le Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Bashiril masha'ina fi dhulami ila al-masajid bin nouri tami yawm al-qiyamah. Ceux qui vont à la mosquée, quand il fait nuit sombre, comme par exemple le Fajr ou bien le Maghreb ou l'Isha, il dit dis-leur, fais-leur une bonne annonce qu'ils vont au paradis. Allahu Akbar. Donc la prière, le premier point, chers frères, mais surtout la prière nocturne qu'on fait et qu'on a fait depuis un moment. Il ne faut pas qu'on s'arrête de faire la prière nocturne, même si c'est une fois par semaine. Frère, je vous l'ai dit hier, même si c'est une fois par semaine, même si c'est une demi-heure avant le Fajr, on prend cette habitude. Tous les problèmes de ce bas monde, on peut les régler avec 2 rakats dans la nuit. Tous les soucis. Les gens qui prient la nuit, ce sont les gens qui ont moins de soucis, qui ont moins de peur. C'est les gens ils ont une sérénité. Il faut prendre cette habitude, la prière nocturne, chers frères. Il ne faut pas qu'on coupe complètement. Imagine, le dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend comme il lui sied jusqu'au ciel de ce bas monde, en nous parlant, et pendant ce moment, nous on ronfle. Pendant ce moment, on dort. Même si c'est une demi-heure avant Fajr, tu prends l'habitude. Tu prends l'habitude. Wallahi, dès que tu as cette habitude, tu as ce goût. Subhanallah, tu ne pourras plus jamais le laisser. Imagine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les 2 rakats de Fajr qu'on fait avant l'obligation. Rak'atay al-Fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Imaginez donc, frère, on se lève la nuit, tu pleures, tu demandes à Allah. Je vous dis, la clé de tous les problèmes, de tous les soucis, se trouve dans la nuit. La prière nocturne. La prière nocturne. Et le deuxième point, chers frères, Al-Qur'an. Donc lisons le Coran. Tout le Ramadan, on a lu le Coran, mashallah. Faut pas qu'on néglige, qu'on rejette le Coran, qu'on touche le Coran que le Ramadan. Alors que le Coran nous accompagne jusqu'au paradis. Même à l'intérieur du paradis, on dira à celui qui aimait le Coran, qui mémorisait, qui restait le Coran, lis et monte. Iqra warqa, warattil kama kunta turattilu fid dunya. Lis et monte. Donc le Coran, tous les jours, on doit lire le Coran parce que c'est notre miséricorde. Parce que c'est le pardon. Parce qu'on a besoin d'une lumière dans la tombe. Donc le Coran, chers frères, le Coran, c'est important le Coran. Il faut lire le Coran et méditer le Coran. Même si on lit une page, c'est pas grave, mais il faut qu'on arrive à méditer. Il ne faut pas rejeter le Coran que le Ramadan, subhanallah. Donc lisons le Coran et méditons le Coran. Les yeux qui ont regardé, qui ont médité le Coran et la langue qui a médité le Coran, le cœur qui a médité le Coran pendant le Ramadan, c'est cette même langue qui doit méditer encore le Coran. Il ne faut pas qu'on soit les amis d'Allah pendant le Ramadan et ses ennemis après le Ramadan. Il ne faut pas qu'on soit l'ennemi de Shaitan pendant le Ramadan et son ami intime après le Ramadan. Donc, le Coran. Le Coran, une lettre, tu es récompensé 10, subhanallah. Imaginez, Yawm al-Qiyamah, on te pose subhanallah, ce que tu lisais dans ta balance. Allah Akbar. Le Coran nous accompagne jusqu'au paradis. Et le Coran intercède, dira Allah, un tel Ya Rabbi, pardonne-lui parce qu'il prenait du temps, il me lisait, il me méditait. Lisons le Coran, même si on ne peut pas, mais on essaye, on apprend, on essaye. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, pour rester toujours ferme sur le chemin du paradis, il faut faire beaucoup de dhikr. Le dhikr, chers frères, le dhikr, c'est important le dhikr.
Faisons le dhikr, chers frères. Le dhikr, wallahi, le dhikr, c'est vraiment important de faire le dhikr. Pourquoi? Parce que le dhikr, chers frères, c'est tellement important. Regardez, il y a deux choses dans le Coran. Allah dit, quiconque le fait, Allah fait le retour. Il dit, quiconque m'évoque. C'est-à-dire, quand tu dis La ilaha illallah, ou tu dis Allah, Allah, il parle de toi, subhanallah. Là où tu es, c'est un compagnon disait, un pire disait, je sais quand Allah parle de moi. On dit, mais comment il dit? N'avez-vous pas lu le Coran? Allah dit, Fazkuruni azkurkum. Évoquez-moi, je vous évoque. Donc, et l'autre, c'est le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah prie sur toi. C'est-à-dire, il te donne, il te comble de sa miséricorde, de son pardon, de sa bénédiction divine. Donc, le dhikr, mais surtout les invocations du matin et les invocations du soir. Il y a le petit livre, il y a dans nos portables, on peut tout trouver aujourd'hui. Et toujours, avant de sortir, qu'est-ce qu'il faut dire quand on rentre? Parce qu'on ne vit pas seul. Avant de dormir, les invocations, on fait les ablutions avant de dormir. Ne dors jamais sans les ablutions. Et ne sors jamais de chez toi sans les ablutions. Parce que ça te protège. Quiconque dort en faisant les ablutions, il y a des anges qui demandent pardon pour toi, qui font des invocations pour toi. Subhanallah. Ne dors jamais sans ablution, ne sors jamais sans ablution. Garde les ablutions le maximum. Donc, les invocations. Avant de manger,